Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Lion qui aura lieu le 12 février. Et nous allons regarder justement ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre concernant cette pleine lune qui arrive bien sûr en Lion. À vous qui regardez cette vidéo. Il y a cette notion de communication, donc de la façon dont vous communiquez avec vous ou avec les autres. Ce qui est ressorti avant cette vidéo, lorsque je mélangeais mes jeux, que l'on m'a conseillé de prendre pour vous, bien sûr, pour vous faire cette guidance. Il y a le fait d'avoir effectué un travail d'acceptation sur une relation qui s'est terminée suite à une trahison que vous avez vécue, qui a pu apporter certaines difficultés, contrariétés dans votre vie. Alors cette relation peut être bien sûr amicale, familiale, sentimentale, professionnelle. On vous dit que, suite au fait d'avoir pris conscience, alors de la toxicité de la relation, de la personne, de ses énergies, de ce que vous avez pu vivre avec cette personne, en prenant conscience aussi, bien sûr, de cette expérience, de cette leçon de vie, qu'il y a un renouveau, une transformation qui va avoir lieu. Il y a cette notion de retrouver de l'énergie, de la force, de la niaque, de la détermination, l'envie d'avancer. Qu'il y a aussi durant cette pleine lune la nécessité, le besoin pour vous d'être plus à l'écoute de votre intuition. En tout cas, votre intuition va être décuplée. Elle va vous informer de beaucoup de choses, de directions à prendre, de choix à faire, des signaux qui vont être présents concernant peut-être même une relation, une situation, une personne où il y a de la manipulation, du mensonge, où il y a de la trahison concrètement. Ça va réveiller effectivement ce qui peut... alors, ça va... on va chercher à vous induire en erreur. Ça va peut-être réveiller, comme je vous disais, en vous une forme de blessure, de trahison, mais ça va vous permettre de vous dégager, de vous libérer de cette emprise dans laquelle vous pouvez être peut-être, alors psychologiquement ou pas, mais dans une relation avec une personne qui est assez nocive pour vous. Bien sûr, si ça ne va pas et que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien et que ce n'est pas la grande forme, que vous avez besoin de vous faire aider, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous en voyez un, bien sûr, que vous suivez une thérapie, que vous faites aider, que vous prenez un traitement, ou même que vous faites les deux, eh bien, vous continuez, s'il vous plaît, d'accord? Ok, parce qu'une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical et à l'avis d'un professionnel de la santé. Regardez-moi ça. On vous le dit que là, il va y avoir une communication qui va avoir lieu. En tout cas, cette communication va vous permettre de réaliser qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, de cette personne, de cette relation. D'accord? Que vous allez rien, alors, en tirer de positif, que au contraire, en fait, en présence de cette personne, dans cette situation, vous réalisez que ça pompe votre énergie. Alors, cette pleine lune en Lion, bien sûr, elle va être ancré au niveau du cœur, des sentiments, des relations. On va voir que ça va réveiller des émotions aussi, peut-être enfouies, cachées à l'intérieur de vous. Ça va peut-être éveiller des émotions, des sentiments d'une personne à votre égard aussi, peut-être. Mais on vous dit qu'effectivement, par rapport à cette situation, cette relation que vous êtes en train de vivre, en tout cas, cette situation, il n'y a rien à y attendre de concret. C'est voilà, c'est éphémère, c'est provisoire. C'est là peut-être pour mettre le doigt sur quelque chose. Alors peut-être une blessure de trahison, vous permettre d'ouvrir les yeux sur la réalité, alors des choses, des événements, qui est des prises de conscience. Peut-être prendre conscience aussi d'être plus à l'écoute de votre intuition qui est là et qui cherche à vous signaler certaines choses, à vous indiquer certaines choses. Peut-être le fait, ça vous arrive peut-être régulièrement, certaines peut-être, ou peut-être avant, mais de vous dire, si j'avais su, je me serais fiée à mon premier ressenti par rapport à ce lieu, cette situation, cette personne, où j'aurais fait les choses différemment si je m'étais écoutée tout de suite. Mais j'ai quand même voulu essayer de gratter un peu et voir qu'est-ce que ça allait pouvoir donner. Mais bon, après, prenez-le plutôt comme, non pas un échec, mais plus une leçon de vie, une expérience. Et le fait d'avoir essayé aussi, le fait d'avoir essayé vous a permis de réaliser que non, c'était pas ça qui était fait pour vous, c'était pas ces conditions-là dans lesquelles vous vouliez vivre ou travailler, ou voilà, d'accord, ok. Mais on vous dit qu'il va être important de communiquer ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Alors,
Ça va être aussi la façon dont vous communiquez avec vous, d'accord? Parce que ça a un impact sur les relations que vous avez avec les autres et la communication que vous avez aussi avec les autres. Ok, là on vous dit, qu'est-ce que vous devez lâcher par rapport à cette situation, cette personne, cette relation? Qu'est-ce que vous devez lâcher pour vous permettre de vous dégager, alors peut-être de cette emprise dans laquelle vous êtes, mais alors d'un brouillard mental, mais de ce blocage que vous pouvez vivre actuellement dans votre vie, ok? On vous dit bien sûr de ne pas laisser votre fierté entraver vos décisions, vos choix, ce qui peut se produire actuellement, ou tout simplement le fait de ne pas vouloir lâcher la situation, d'accord, la relation dans laquelle vous êtes. Alors ça peut être aussi le fait de devoir peut-être aussi changer, alors votre fusil d'épaule, votre regard sur la situation, sur les choses, sur vous-même. D'accepter que vous pouvez avoir aussi tort par rapport à quelque chose. Il y a le fait aussi que vous aviez raison concernant une personne. Ok? Il y avait autre chose. Il y a cette notion de retrouver de la détermination, de la force, mais de ne pas laisser son ego, son mental prendre le dessus. Ok, de dire les choses avec bienveillance, avec amour. Parce que n'oubliez pas que tout est énergie et qu'on récolte ce que l'on sème. Et que quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, en bien ou en mal, on le récupère aussi. D'accord? Ok? Vous voyez, les émotions, là, elles montent en flèche. C'est ce que je vous disais. C'est un truc de dingue. J'adore. J'adore quand mes cartes, elles me ressortent tout ce que je vous dis. Mais c'est ça, en fait, ça va pas mal secouer durant cette pleine lune. Les énergies, elles vont être intenses. Mais on vous dit de continuer ce que vous avez commencé à faire. Que ce soit un travail d'introspection intérieure dans votre vie, l'envie de changer de métier, de branche, de vous réorienter, de vous reconvertir, de quitter cette personne, ce lieu de vie, de travail. On vous dit de soyez à l'affût et à l'écoute de votre intuition. Continuez sur ce rythme-là. Mais alors, bien sûr, oui, vous avez votre libre arbitre. Il y a lâcher prise qui doit être présent aussi pour certains, pour certaines. Il y a lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Il y a aussi le fait qu'on vous dit bien, et là, il faut insister sur le fait, ne faites pas les choses dans la précipitation. Ne lâchez pas les choses sans avoir un filet de sécurité, un bagage derrière pour justement amortir la chute, le coup, le fait de. Ok? D'accord? Pourquoi tu veux que je regarde ça? On vous dit de sortir de votre zone de confort et qu'il est temps d'agir. Et de maintenir le cap. Il ne faut pas lâcher, d'accord? Parce qu'on vous dit bien qu'au final, il y aura un résultat gagnant-gagnant pour vous, avec un équilibre, de l'énergie, des libérations, un mieux-être, un soulagement. Pourquoi il y a des rétributions? Parlera à qui ça parlera. Et on vous dit que suite à cette expérience, à cette épreuve de vie, on vous dit bien que rien n'est gravé dans le marbre, que vous avez tout entre les mains pour vous en sortir, qu'il faut vraiment mettre de l'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, dans ce que vous dites. Ça va être vraiment très important, ok? Parce qu'on vous dit que après cette épreuve, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir souffler, même si cette expérience de vie, elle est intense. Elle bouscule pas mal, elle fait remonter pas mal de choses parce qu'il est nécessaire de se libérer, de vivre cette libération émotionnelle, de se décharger, mais pas sur quelqu'un. Non, 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 d'exprimer les choses, d'accord, ok, mais pas sur quelqu'un, parce que l'autre en face n'y est pour rien par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous ressentez aussi, d'accord. Cette personne, elle est là, ok, certes. Alors après, dans une relation, bien sûr, c'est toujours ça, c'est 50-50, mais il faut pas oublier que les relations, ce sont des relations miroirs et que cette personne, elle est là pour réveiller, mettre en lumière des choses à l'intérieur de vous et que vous faites pareil pour l'autre et que vous apprenez ensemble, ok.
c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des relations, ça se passe super bien pendant un temps. Et au bout d'un moment, bah, quand un a fait le boulot, mais que l'autre n'a pas envie et que voilà, hein, il rechigne un peu, il n'a pas envie parce que voilà, c'est pas son truc. Et ben au bout d'un moment, vous n'êtes plus sur la même fréquence, la même longueur d'onde, et vous renvoyez plus les mêmes choses. Vous n'êtes plus en accord. Donc automatiquement, il y a un détachement, une séparation qui va se faire. Bon, on va regarder avec les autres. Hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre justement hein, pour cette pleine lune en Lion. Il y a la niaque, il y a de la détermination, il y a l'envie d'avancer, l'envie de s'en sortir, l'envie de retrouver alors une seconde jeunesse, une seconde vie, de reprendre les choses à zéro, de clôturer un chapitre, de passer à autre chose, vraiment l'envie de faire un bond en avant et de pouvoir enfin, alors avec de la détermination bien sûr, mais se retrouver et vivre pleinement sa vie sans qu'on vienne vous faire suer, en fait. Ok. C'est un truc de dingue. Mais je vous comprends, c'est normal. Il y a des prises de conscience, des réalisations de souhaits, de rêves. D'où le fait de maintenir, hein, maintenez le cap dans lequel vous êtes, continuez à avancer, hein, d'accord? Ne vous laissez pas influencer hein, par les autres. Vos relations, elles vont évoluer, elles vont changer. Il y a des relations qui vont se terminer, d'autres qui vont commencer. Hein. Ok. Il y a ouais, il y a de belles, alors des opportunités de rencontres. Au niveau, on parle de réseaux sociaux, on parle d'amis, on parle de collègues. Il y a une grande abondance qui arrive à vous dans votre vie en général, que ce soit au niveau matériel, financier, relations, ça va être beaucoup plus équilibré, harmonieux, vous allez vous sentir épanoui. Ok, on voit que vous avez ouais, cette envie hein, d'avancer, de changer les choses dans votre vie. Après, oui, il y a eu de la confusion, il y a eu vraiment un brouillard mental pendant un certain temps, où là peut-être hein, vous vous posez des questions, voilà, vous êtes un peu les fesses entre deux chaises, vous savez pas quoi faire, quelle décision prendre, dans quelle direction aller, qu'est-ce que vous devez faire avec cette personne, est-ce que vous devez y aller ou lâcher. On va vous conseiller vraiment hein, de vous recentrer à l'intérieur de vous. Ok, de lâcher prise, recentrez-vous à l'intérieur de vous, faites le vide, retrouvez-vous dans un endroit calme, allez vous promener en forêt, je sais pas, faites une activité, mais lâchez un peu ce mental qui est vraiment dans, vous êtes dans la confusion, qui vraiment hein, vous crée beaucoup de confusion, qui mouline pas mal, pour vous permettre de faire le vide et de recevoir la guidance divine. Tout simplement. Donc, l'appel de votre intuition, les réponses que vous recherchez. Ok, d'accord. Vous, alors, on peut voir que pour certains, vous vous protégez énormément. Hein, vous êtes dans une autoprotection intense. On va quand même vous demander d'ouvrir un petit peu, de faire une petite brèche, ouais, une petite fente, une petite ouverture pour vous permettre de laisser entrer ces nouvelles personnes qui doivent rentrer dans votre vie, ces nouvelles relations, d'accord? C'est en lien avec votre passé. Votre passé a été lourd, difficile, comme pour beaucoup, hein, d'accord? Ce qui a fait qu'il y a, voilà, qui a créé beaucoup de confusion dans les relations. Très peu de gens gravitent autour de vous pour le moment parce que vous vous renfermez pas mal, parce que vous avez été longtemps déçus par les autres. Vous attendiez beaucoup des autres. Vous projetiez beaucoup sur les autres, vous avez été déçus, vous êtes recroquevillés, renfermés un peu, mais on va vous dire que ouvrez-vous un petit peu à ces nouvelles relations au monde, hein, d'accord? Parce que ces gens qui vont rentrer dans votre vie vont vous apporter tellement, vous allez voir, il va y avoir de l'amour, il va y avoir beaucoup de choses, un équilibre, des conseils, alors bien sûr, hein, il y a cette notion qu'on peut vous donner des conseils, mais après vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous pouvez juste remercier, et peut-être que juste dans une conversation que vous pourrez avoir avec une personne, vous allez avoir des réponses, d'accord, que vous recherchiez depuis longtemps.
Alors, pour certains, pour certaines, il y a l'amour qui est là, d'accord? On vous parle de relations amoureuses, on vous parle de euh, quelqu'un, alors de doux ou de douce, hein, vous transposez, hein, ok? Une personne douce, quelqu'un de pur, hein, qui vient à vous, qui vous apporte beaucoup alors, quelqu'un de gentil. Une personne gentille, beaucoup de tendresse, de bienveillance, d'écoute. Il y a un bouquet de fleurs qui arrive à vous aussi. Pour certains, pour certaines, vous allez recevoir des roses rouges, un beau bouquet de roses rouges. Beaucoup d'écoute, de bienveillance, de compassion, d'accord, ok. On vous dit d'en mettre, d'en avoir plus vis-à-vis de vous, parce qu'on peut voir qu'actuellement, il y a une dualité à l'intérieur de vous. Il y a pu y avoir des conflits, des querelles, des disputes, peut-être dans une relation. Voilà, bah dites-vous que peut-être que l'autre va venir avec un beau bouquet et se faire pardonner, demander pardon pour ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, ou il ou elle, d'accord? Il y en a qui se sentent comme dans une impasse, mais on vous dit que cette impasse va vous aider à mettre le doigt un petit peu sur ce qui s'est passé durant votre enfance. Oups là, elle est là, celle-là, elle est encore là. On va vous dire d'écouter votre intuition qui est en train de vous guider pour vous défaire de liens, alors toxiques, familiaux, karmiques, d'où tout ce que vous pouvez ressentir en ce moment, se sentir un peu comme, oui, dans une impasse, en difficulté, que les choses elles ne bougent pas, qu'elles n'avancent pas, c'est ce qui peut créer vraiment cette confusion, cette perte de repères, le fait de vous isoler et d'être dans de la méfiance, la prudence, mais c'est lié à votre passé, ce qui se produit actuellement. Il y a peut-être eu des conflits au sein de la famille, ok. Ça a beaucoup joué sur votre énergie, ce qui fait que vous pouvez vous sentir très fatigué. Aussi, sur les personnes que vous avez pu côtoyer aussi dans votre passé dernièrement, qui ont été un reflet, le miroir, de ce que vous avez pu vivre dans votre vie quand vous étiez enfant avec votre famille. Même qu'on peut vous dire que ça peut avoir un impact, des répercussions sur vos relations, votre relation amoureuse ou vos relations amoureuses, d'accord? Mais on vous dit que vous allez retrouver un second souffle, de la légèreté. Il y a vraiment se reconnecter à son intuition, à sa sensibilité, à ses ressentis, à sa beauté, à prendre conscience que vous êtes unique tel que vous êtes, mettre de la bienveillance et de l'écoute sur votre corps, votre cœur, d'avoir beaucoup plus de tendresse vous concernant, prendre plus de temps pour vous, pour prendre soin de vous. Niveau finance, les choses, elles vont évoluer. Il y a un travail qui va être trouvé. Il y a une reconversion. Que tous les efforts que vous avez faits, il va y avoir des récoltes durant dans les énergies de cette pleine lune en Lion. Il y a quelque chose d'intense qui arrive à vous. Ouais, voilà, tout simplement, parce que j'arrêtais pas de regarder cette carte. Donc, vous voyez, au niveau de tout ce travail que vous avez effectué concernant des liens, que ce soit karmiques, transgénérationnels, voilà, d'accord, des mémoires, des blessures, de tout ce qui pouvait vraiment vous confondre, faire que vous empêchiez peut-être d'être vous-même ou d'être épanoui ou heureux, heureuse, qui faisait que ça pouvait avoir un frein, un impact sur votre vie en général, votre abondance, qu'elle soit matérielle, professionnelle, amicale, sentimentale, dans l'amour, dans l'argent, mais on vous dit que tout ça, ça va évoluer, ça va changer. Il y a vraiment cette importance d'intuition, d'être connecté à son intuition. Il y en a effectivement qui ont effectué un gros travail en lien avec leur intuition,
Et on vous dit qu'effectivement, il y a plus d'écoute, il y a plus de bienveillance vous concernant, il y a plus de temps, vous prenez plus de temps pour vous. Vous pouvez compter sur certaines personnes de votre entourage, des amis, des relations sincères. On peut voir aussi professionnellement, vous allez élargir votre cercle au niveau professionnel, clientèle. Vous allez peut-être même travailler dans une entreprise où vous allez même pouvoir élargir, vous allez peut-être avoir des idées qui vont permettre d'élargir la clientèle, répondre aux demandes de la clientèle, aux besoins bien sûr. Mais on voit que c'est une réussite, c'est un succès, c'est une victoire pour vous. On vous dit bien que là, il y a une vraie réussite concernant ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce travail que vous avez fait, d'où le fait qu'on vous dit de continuer de maintenir le cap. Il y a eu personnellement, dans votre vie personnelle, effectivement, un gros chagrin, beaucoup de tristesse, de la douleur, il y a eu de la frustration, d'accord? On vous dit que au niveau perso, votre foyer, chez vous, il y a eu effectivement beaucoup de tristesse, de frustration, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir un certain mal-être, s'isoler un petit peu, d'accord? Beaucoup de méfiance, d'accord? Parce qu'on voit que on a pu beaucoup vous jalouser, vous mentir, vous manipuler. Il y a vraiment cette notion de se sentir perdu. Ouais, il y a le fait de se sentir perdu et d'être contrarié par rapport à ce qui a pu se passer dans votre passé, dans la dernière relation, au travail, je ne sais pas, dans votre vie. En tout cas, c'est intense parce que ça a un impact sur votre vie personnelle, chez vous, dans votre foyer. Vous m'excuserez, parce qu'il a fallu que je coupe la vidéo. Alors oui, effectivement, il y a eu un impact au niveau personnel, dans votre foyer, votre maison. Il y a eu une rupture qui s'est créée. Alors peut-être une rupture, mais de communication avec l'autre, ou tout simplement vraiment une fin. Il y a eu une rupture conventionnelle pour le travail. Il y a une rupture dans une relation amicale, familiale, sentimentale. Mais cette rupture, même si au début, ça a été vraiment empreint de beaucoup de douleur, de tristesse, de rancœur, de frustration, le fait de se sentir perdu, on voit que on a vraiment cette fin en soi va vous aider à retrouver de l'énergie, de la force. Puisqu'on voit que dans cette relation, il y avait quelque chose de pas super. D'accord? Il y avait vraiment cette notion, alors pour certains, peut-être même de se sentir en danger, voilà, tout simplement, mais il y avait de la difficulté, il y avait un blocage, c'était un obstacle pour votre réussite, votre bien-être. Et on voit que c'est ce qui pouvait justement avoir un gros impact sur votre énergie, sur votre état d'être en général, qui fait que justement, il pouvait y avoir personnellement des répercussions dans votre foyer, avec même vos amis, votre famille, mais tout simplement même vous-même, votre identité propre. Ça a créé beaucoup de confusion vous concernant, mais on vous dit que ce temps de solitude, ce temps d'introspection, le fait de vous retrouver peut-être seul, alors bien sûr, si c'est dans une relation amoureuse ou même amicale, de prendre du temps pour vous, va vous aider vraiment à effectuer une introspection et à prendre conscience
de ces schémas répétitifs, mais on vous dit que oui, c'est vrai que ce n'est pas simple. Il y a pu y avoir, ou il y a peut-être même une forme de culpabilité. Au besoin, on vous le conseille encore, hein, de vous faire aider, soutenir par un professionnel, ou ne serait-ce que d'oser en parler à quelqu'un proche de vous, en qui vous avez confiance, justement, d'accord? Parce qu'on peut sentir qu'actuellement, il y a vraiment un mal-être, où il y a pu y avoir, hein, d'accord, quelque chose. On peut voir que malgré ce qui a pu se produire, on vous dit que ces énergies qui sont là, qui arrivent, vont vraiment alors vous soutenir dans cette progression, cette guérison, cette évolution. C'était une évaluation, ok, il y avait une évaluation qui a été mise sur votre chemin, peut-être pour voir où c'est que vous en êtes, tout simplement, quand vous alliez réagir aussi, peut-être un petit test, je ne sais pas. Mais on voit que vous allez retrouver la niaque, hein, la détermination, reprendre confiance en vous, et c'est votre vie entière qui va changer, parce que ça va commencer par chez vous, à l'intérieur de vous, dans votre foyer, votre maison, personnellement, et ça aura des répercussions sur votre vie en général, d'accord? Beaucoup de curiosité, vous allez devenir vraiment, il va y avoir beaucoup de curiosité, vous allez chercher alors peut-être à comprendre, à essayer de trouver, hein, voilà, d'où ça vient, d'où ça part, mais vous allez accueillir le renouveau. Il y a du renouveau, il y a la réussite, vous allez l'accueillir, être vraiment dans l'accueil, l'ouverture, la bienveillance, l'amour. On parle du cœur, le cœur qui va s'ouvrir, le cœur qui va guérir. Il y a le fait redorer son image, retrouver foi et confiance, prendre soin de soi, se mettre en beauté. Ok. Waouh. Il y a actuellement peut-être aussi, alors pour certains, pour certaines, il y a comme de la rivalité, de la jalousie autour de vous concernant une relation que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre, hein. On va mettre en lumière une personne qui pourrait être une rivale ou un rival. Mais on va le mettre en lumière. Vous allez avoir il y a des vérités cachées qui vont apparaître. Ça peut être aussi dans une relation d'amour. Vous avez pu vivre, alors oui, une trahison, parce qu'il y avait une tierce personne dans votre histoire d'amour et vous l'avez appris. Une solution sera trouvée par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être aussi le fait que c'est une personne dans votre cercle amical qui en fait a des vues sur l'autre, sur la personne avec qui vous êtes, ou sur la personne sur qui vous avez déjà des vues depuis déjà un petit moment, et qui va chercher à se mettre en valeur pour vous le piquer, ou vous la piquer, quoi. Bon, elle va pas vous le voler, non, parce que personne ne nous appartient, hein, personne n'appartient à personne, non, pas du tout, hein, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des objets, hein, donc on appartient à personne et personne nous appartient, ok? Mais ce que je veux dire, en fait, elle va aller chercher à vous passer devant, quoi, hein, ok? C'est vraiment quelqu'un qui vous jalouse énormément, qui voudrait être vous, en fait, hein, ok? Ça va être mis en lumière, mais une solution va être trouvée. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de mature, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de stratège, et vous allez lui mettre à l'envers, tout simplement. Pour d'autres, on voit que vous êtes avec une personne avec qui vous êtes en couple, peut-être déjà depuis un certain temps, et il y a une personne qui va chercher à mettre son petit grain de sel dans votre histoire d'amour, mais non, vous inquiétez pas, on vous dit bien que vous n'avez pas à vous en faire à ce niveau-là, pour certains, pour certaines, hein, pour qui tout va bien dans l'amour, dans la relation amoureuse, hein, d'accord, ok, que vous êtes vraiment destinés à être ensemble et à vieillir ensemble. Il y a une histoire de trahison qui va être mise en lumière, ok? Il y a vraiment une histoire de trahison qui va être mise en lumière, mais vous allez trouver une solution. Ça va être vraiment, il y a
Pour vous, les réponses vont être là, vous allez savoir qui c'est, voilà, hein, on va vous dire qui c'est, vous allez prendre conscience que cette personne, en fait, elle ne vous voulait pas que du bien, et vous allez complètement changer de direction et la mettre dans votre liste de votre passé. Vous allez vraiment faire le deuil de cette histoire avec cette personne. Pour d'autres, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu une... voilà. Petite tentation qui a été alors assouvie peut-être, ou en tout cas pas entièrement, mais on va laisser une seconde chance à l'autre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Alors peut-être que cette personne, vous avez beaucoup de projets ensemble, en tout cas les projets vont se faire ensemble. Il y a une décision qui sera prise, hein, parce que pour le moment il y a un petit blocage, hein, pouvait être présent qui pouvait vous mettre dans la difficulté, hein, dans votre histoire. Oh ouais, non, mais attendez-moi, regardez-moi ça. Il y a eu une tromperie. Il y a eu une tromperie, une trahison, une tromperie avec une autre personne, hein. Bien sûr, la rivale, elle est là, hein, ok. On peut voir que ça n'a pas été simple, qu'il y a eu une période de réflexion, d'isolement, de solitude, de recherche à faire le deuil de cette histoire entre peut-être l'automne et l'hiver. En tout cas, on voit qu'il y a un dépouillement qui est en train de se faire, une acceptation, un deuil par rapport à cette histoire d'amour. Parce qu'il y avait quelques blocages, vous avez décidé de prendre une décision, peut-être même de rompre avec l'autre, peut-être l'automne dernier ou l'hiver dernier, pas cet hiver-là, hein, mais l'hiver dernier, et que l'automne, donc 2024, quand il est arrivé l'automne, c'est là que vous avez commencé à sentir que vous atteigniez la fin du deuil en ayant eu des prises de conscience, mais on voit que, on le voit, hein, que de toute façon, pour cette histoire d'amour, vous l'avez pris comme un échec. Non, mais prenez-le plus comme une expérience de vie, hein, ok? Pas comme un échec, une leçon, une expérience de vie. Parce qu'on voit qu'il y a une rencontre, voilà, en amour, il y a une rencontre, hein, qui va se faire. Vous allez vous donner cette chance, cette deuxième chance, entre guillemets, cette chance de laisser à cette autre personne de rentrer dans votre vie. Il y a des projets, hein, en commun, beaucoup d'amour, la célébration de votre amour. Pour certains, pour certaines, il y a une grossesse en vue. D'ici l'hiver prochain, peut-être l'automne, entre l'automne et l'hiver prochain, il y aura une grossesse, pas cette année, en fin d'année de cette année, hein, automne, hiver, l'année prochaine. Mais il y a effectivement, en tout cas, quelqu'un qui va chercher à nuire à votre histoire d'amour. Pour d'autres, effectivement, cette histoire d'amour que vous êtes en train de vivre, on va chercher à y mettre le petit grain de sel, mais ça va être mis en lumière, hein. Dans les énergies, on met en lumière, hein, le vrai visage de cette personne qui va chercher à vous manipuler, à vous tromper, à vous trahir en essayant de séduire l'autre, qui va chercher à vous mettre dans la difficulté, dans l'échec dans votre relation, à raconter tout et n'importe quoi vous concernant. Mais c'est votre amour qui va gagner parce que vous avez une personne en face de vous qui vous tient à vous, qui vous aime et qui est fidèle. Et vous allez vraiment... décider de vous séparer, hein, de cette personne, de mettre fin à cette histoire peut-être amicale, tout simplement, lui ou elle, hein, ou vous, mais parce que vous avez des projets ensemble, vous avez envie d'avancer ensemble et vous allez avancer ensemble parce qu'il y a cette notion que cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ou avec qui vous êtes déjà depuis un certain temps, où il y a de la solidité entre vous, hein, vous le sentez, vous le savez, vous vous êtes trouvés et vous êtes fait alors, paxer. Vous êtes paxé. Ou vous avez l'intention de vous paxer. Vous allez l'annoncer. Ah bah l'autre va tirer la gueule, hein. Ou il va tirer la gueule. Pas votre amoureux ou votre amoureuse, hein, mais la personne qui cherche, hein, justement.
Parce que cette rencontre, c'est une rencontre forte, hein, on vous dit. Une rencontre forte. Vous aviez besoin de temps pour vous réparer, pour vous reconstruire. Et maintenant, vous êtes prête à faire cette rencontre. Mais c'est une personne fidèle et sincère. Avec qui il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. C'est comme vivre une deuxième chance dans votre vie, dans l'amour, dans une histoire d'amour. Pas parfaite, entre guillemets, parfaite pour vous, mais telle que vous l'avez toujours rêvé. On va chercher peut-être, hein, voilà, à y mettre son petit grain de sel, à vous induire un peu en erreur, à vous faire changer de direction, de voie, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans une soirée, et peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui a des vues dessus, mais qu'en fait, cette personne, elle s'en fiche royalement de cette personne qui a déjà des vues sur lui ou sur elle, mais que par contre, quand cette personne va vous voir, ses yeux vont s'écarquiller parce que c'est vous qu'il ou elle va vouloir. En tout cas, on parle d'amour, on parle de destinée, on parle de relation qui va durer dans le temps, avec beaucoup d'amour, de la fidélité, de la sincérité, des projets en commun, l'envie d'avancer, de concrétiser une relation harmonieuse. Vous allez être inséré dans son groupe d'amis et vous allez être accepté. Et vous allez vraiment sortir de cet état dans lequel vous pouviez être, retrouver confiance en vous. Et oui, vous allez retrouver de l'énergie, de la force. Vous êtes dans une vraie guérison, une vraie fin de cycle en tout cas. En tout cas, c'est l'amour qui prime. Hein. Mettez de l'amour dans tout ce que vous vivez. Donnez-vous cette chance de pouvoir vivre l'amour simplement, alors purement et simplement, avec vous-même et avec cette personne qui est dans votre vie, que vous aimez, ou laissez la porte de votre cœur ouverte parce qu'il y a vraiment quelqu'un de formidable qui vient à vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, on revient un petit peu en arrière, on rembobine, hein, comme à l'époque avec les magnétoscopes, là, on rembobine. Comment vous dire? Vous allez recevoir un appel inattendu avec des révélations. Ouais. Une invitation, des révélations, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez recevoir un coup de téléphone qui va être, alors, prometteur, révélateur, c'est protecteur. On cherche à vous protéger, à vous faire ouvrir les yeux. Cette histoire, elle est protégée. Vous êtes protégé. Il y a de l'amour qui arrive pour vous. Beaucoup d'amour. Une guérison de cœur. Mais un appel arrive. Je ne dis pas tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui va recevoir un coup de téléphone. Et cette conversation n'est pas le fruit du hasard, elle est programmée. Il va y avoir beaucoup d'amour, de tendresse, de bienveillance. C'est une réussite, c'est un succès. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Lion et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.